pas se permettre d'être avec des chiens Larry là. Ne faites pas des enfants avec n'importe qui, les pas. Hello Entrepreneurs, welcome back to my channel guys. Merci d'être de retour parmi nous. Aujourd'hui nous sommes le 19 juin, je ne sais pas si vous savez, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. J'ai choisi cette date pour parler de ma drépanocytose, de l'impact que la drépanocytose a sur ma vie. Aujourd'hui c'est un jour de partage, de sensibilisation pour pouvoir informer les gens autour de nous parce que c'est une maladie qui est encore très méconnue de beaucoup de personnes, même trop de personnes. Il faut faire connaître cette maladie, il faut la sortir de l'ombre. Et pour cela, il faut en parler, il faut partager, il faut témoigner. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner. Alors tout d'abord, sachez que la drépanocytose, c'est une maladie génétique et héréditaire. Elle se transmet uniquement par les parents qui sont soit porteurs du gène, soit qui sont atteints de la maladie elle-même. Elle touche particulièrement l'hémoglobine, c'est-à-dire les globules rouges. On a un manque de globules rouges. En plus de ça, ils sont falciformes, ils ne sont pas ronds comme les vôtres, ils sont en forme de croissant de lune, ce qui fait que lorsqu'ils passent dans les petits vaisseaux, ils ont tendance à boucher. C'est ce qui provoque un manque d'oxygénation dans le sang et ce qui provoque aussi ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives, donc les douleurs. Sachez que la drépanocytose agit différemment sur chaque personne. Ce qui m'arrive à moi peut ne pas t'arriver à toi, ce qui t'arrive à toi peut ne pas m'arriver à moi. Nous sommes tous différents, nous supportons tous la douleur différemment. On a les mêmes types de douleurs, de complications, mais ça peut être différent sur chaque personne. Ma drépanocytose, on l'a découvert à la naissance. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de crises. Mes hospitalisations, elles duraient très longtemps, mais je n'étais pas aussi hospitalisée que je le suis maintenant. Quand j'étais ado, j'avais une vie, oui. Je vivais comme une adolescente normale. J'étais beaucoup plus fatiguée que d'être dans la douleur elle-même. Après, quand j'avais mes crises, j'avais mes crises. Mais quand j'étais pas en crise et que j'étais pas hospitalisée, j'arrivais quand même à gérer ma vie, à être une ado normale, sans forcément avoir la douleur constante comme ça qui est sur mon dos comme c'est maintenant. Ma drépanocytose a commencé à s'aggraver. Déjà, quand je suis arrivée en France, je viens de Saint-Martin, c'est les Antilles, il fait beau toute l'année. Je sais pas si ça a un rapport, mais bon, dès que je suis arrivée en France, la maladie, c'est de plus en plus compliqué. Surtout après ma première grossesse, c'était genre chute libre totale. Ma drépanocytose est devenue de plus en plus sévère lorsque j'ai eu mes enfants. Premier impact de la maladie sur ma vie, j'ai eu des enfants. J'ai l'impression que ça a tout fragilisé, ça a tout fracassé. Ça fait quelque chose dans le corps qui fait que j'ai beaucoup plus de crises, je suis beaucoup plus hospitalisée sur de longues périodes. La drépanocytose peut affecter la vie sociale, la vie professionnelle. Pour ma part, la vie professionnelle, ça l'a affecté aussi. Quand je suis arrivée en France pour faire mes études, j'étais pleine d'ambition. Ouais, je vais faire de grandes études, je vais faire de longues études. Ouais, j'ai tenté, je suis à l'université au bout de ma vie. J'ai retenté encore parce que je me suis dit non, je vais pas baisser les bras, je vais finir par y arriver. Non, j'étais tout le temps absente, j'avais tout le temps mal, j'étais fatiguée, je pouvais pas suivre les cours, c'était compliqué. Donc je me suis dit ok, je vais faire par correspondance. Par correspondance, j'avais pas le fait de sortir tout le temps pour aller en cours, je pouvais réviser de chez moi. Ouais, ça a duré 1 an. J'ai pu faire ma première année, mais j'ai pas pu faire une deuxième année parce que voilà, j'étais hospitalisée tout le temps. Il fallait rendre des devoirs à certains moments. Des fois, je pouvais pas rendre des devoirs à ce moment-là parce que j'étais hospitalisée. Mon stage, c'était la catastrophe, trop absente. À la fin de mon stage, il m'a dit j'étais trop absente, c'est pas possible. Tout ça a échoué. Quand je dis ça, je dis tout ça pour dire que j'ai quand même essayé avant de réaliser que, en fait, tu peux pas. Oui, tu essaies, mais tu vois bien que tu y arrives pas. Ça veut pas dire que ça va vous arriver à vous. Je vois plein de drépanos qui ont réussi à aller au master, qui sont très haut diplômés. Ce qui est très bien pour eux. Je suis vraiment fière que certains d'entre vous arrivent à réussir. Ensuite, professionnellement, je n'arrive pas à travailler. Je ne peux pas travailler. Ma drépanocytose, c'est une drépanocytose sévère. Je suis constamment souffrante, douloureuse. Tous les jours, je me réveille avec la douleur, je m'endors avec la douleur, je mange avec la douleur, je me lave avec la douleur. Toute ma vie, c'est la douleur en gros. Si je sors 5 minutes, je vais morfler. Si je sors 1 heure, je vais morfler. La journée, je vais morfler pendant des jours. Enfin, voilà quoi. Il n'y a pas un jour où je ne souffre pas. Avant, j'avais des douleurs, oui, mais j'étais pas douloureuse tous les jours. Vous voyez, j'avais un petit peu de répit. Alors que maintenant, je n'ai pas de répit. Il n'y a pas un jour où je me lève, où je n'ai pas mal. C'est une situation horrible à vivre parce que qui veut se réveiller douloureuse? Personne ne va avoir mal toute la journée. Chaque sortie que je vais faire, je sais que je vais souffrir par la suite. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de vivre. Je suis une maman, je suis une mère de famille, je suis une épouse. La vie continue malgré la douleur. On essaie de vivre comme tout le monde, mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Si ça tenait qu'à moi, avec la douleur que j'ai, je serais tout le temps au lit parce que tout ce que je fais me rend mal. Il y a une chose que j'ai pu réussir dans ma vie, c'est d'avoir eu mes enfants. Mes enfants qui sont toute ma vie. J'ai toujours rêvé d'être maman. Les médecins disaient à ma mère que oui, je n'aurai jamais d'enfant avec
la maladie et regardez comment le Seigneur a fait pour ma vie. Le Seigneur fera pour vous aussi. Il faut savoir que avoir des enfants, il y a un impact sur sa vie parce que quand vous n'avez pas d'enfants, ok, vous avez mal, vous avez le temps de vous reposer. Mais quand vous avez des enfants, tout change. Que tu aies mal ou pas, l'enfant, il faut qu'il mange à telle heure, il faut qu'il soit douché pour telle heure, il faut emmener aux activités extrascolaires, chez le médecin, il faut aller chercher à la crèche, aller chercher à l'école. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire en étant maman. Si vous n'aiderez pas et vous voulez être maman, ce ne sera pas du tout repos parce que déjà, on se bat constamment contre la douleur tous les jours. Ajouter des enfants en plus de ça, il faut vraiment avoir un sacré mental, être fort et être prête. On met sa douleur en retrait le temps qu'on s'occupe de nos enfants. Dès que les enfants sont couchés, ben, toute la pression, la douleur de la journée, vous ressentez tout à ce moment-là. Moi, à chaque sortie de famille, je l'ai fait parce que je suis obligée de le faire, parce que j'aime le faire, je veux le faire, je veux profiter avec mes enfants. Sinon, à quel moment je vais profiter de ma vie? Quand on a des enfants, on ne peut pas se permettre de dormir toute la journée. Il faut assumer son rôle. J'ai fait des enfants, il faut que j'assume malgré la maladie. En tout cas, c'est un rôle que j'adore avoir. Je t'ai faite pour ça, malgré la maladie, je t'ai faite pour ça, quoi. I know. I'm that mom. Like, I'm that mom. Si j'écoute mon corps, si j'écoute ma douleur, je ne sors pas de chez moi, je ne vois personne, je reste au lit toute la journée. Et ça, ce n'est pas une vie. Donc, je suis obligée, des fois, essayer de mettre la douleur en second plan pour pouvoir profiter du moment présent, emmener les enfants au parc, faire des activités, sortir en famille. Tout ça, c'est des choses que quand je les fais, j'ai besoin de 4 jours pour me remettre. Non seulement de la fatigue, mais c'est de la douleur. Ma douleur, elle est augmentée par chaque effort. Je fais le ménage, je vais faire les courses, je conduis. Ma douleur, elle est augmentée. Chaque chose que je fais me prend beaucoup d'énergie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un handicap. Cette maladie-là, c'est un handicap dans ma vie. Un handicap invisible, bien sûr, parce que je ne suis pas en train de boiter, je ne suis pas en fauteuil roulant, je n'ai pas de béquilles. Je dois arranger ma vie autour de la maladie. Genre, la maladie te contrôle. Même si, bien souvent, j'essaie d'avoir le contrôle sur la maladie. Oui, on le fait. Au bout d'un moment, tu lâches parce que flemme, quoi. Flemme de se battre tout le temps, de se dire, ouais, j'aurai le dessus. Oui, t'as le dessus pendant un petit moment, mais après, la drépanocytose, elle finit toujours par te rattraper, te montrer qu'elle est encore là et que c'est elle la bosse. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je me suis dit, ouais, je vais avoir le contrôle. J'ai fait ça pendant un petit moment et puis après, ben, la grosse crise est arrivée. Elle t'a fait paf, tomber par terre. À un moment donné, tu lâches l'affaire. La drépanocytose, non seulement on souffre physiquement, beaucoup d'entre nous souffrons moralement, émotionnellement, psychologiquement, parce que le fait de porter quelque chose d'aussi lourd sur ses épaules, à force, ça devient pesant, très lourd à porter, trop lourd à porter même pour certaines personnes. C'est quelque chose qui peut t'emmener à être dans une dépression parce que tu es fatigué de te battre tous les jours contre une maladie qui finit toujours par gagner. Tu peux gagner 1 ou 2 batailles, mais comme je dis, elle te rattrape. Comment tu veux faire face à ça? Comment ne pas être en dépression quand tous les jours tu dois porter ce fardeau? Tous les jours tu as mal, tu as envie de faire des choses, de faire des sorties, de profiter de ta vie. La douleur te restreint, la maladie te restreint, la peur aussi d'avoir mal. Il y a des douleurs, j'arrive à gérer, j'ai l'habitude. Ça fait 32 ans presque que je vis avec la douleur, donc je connais la douleur, j'ai l'habitude, je suis pas une chochotte. Des petites douleurs à la limite à la maison, je peux gérer. Les médicaments, ça fait rien, je souffre, c'est pas grave. Je peux quand même gérer. Mais la douleur puissante, là, quand ça te prend et que tu dois aller à l'hôpital, que même la morphine, même la kétamine n'arrive pas à te soulager, cette douleur-là dont je parle. Quand tu atteins ce niveau de douleur, c'est sur ta personne. Cette douleur me fait peur. La maladie me fait peur. La maladie me fait peur parce que je me rends compte que plus j'avance dans l'âge, plus j'ai des complications. Mes crises mettent beaucoup de temps à partir, sont de plus en plus fortes. Ça commence à toucher à différents organes. Et là, tu te dis, waouh, tu commences à rentrer dans ta peur, en fait, pour ta vie. À chaque hospitalisation, tu te demandes, est-ce que je vais y arriver? I mean, am I gonna make it alive? Am I gonna still be alive after this? Quand ça te touche tes organes, ce sera quoi la prochaine, en fait? C'est une maladie où il faut non seulement être fort psychologiquement, mentalement, physiquement, pour pouvoir faire face à la maladie et pas sombrer dans la dépression et pas avoir des idées ou autres. Moi, ce qui me fait tenir, c'est ma famille, mes enfants, mon mari, ma grand-mère, ma sœur. Si j'avais pas ces personnes-là, j'aurais lâché depuis longtemps, bien longtemps, parce que cette douleur, cette souffrance, oh my god, personne n'est préparé pour vivre ça toute sa vie. Really? I'm trying to make a video, guys. Come on now. Admettons que c'était un handicap physique où j'avais pas de douleur. La douleur, il y a un moment où tu arrives à ne plus pouvoir supporter. C'est insupportable. C'est trop physiquement, c'est trop émotionnellement, c'est trop psychologiquement, mentalement. Ça prend une ampleur dans ta vie. Ça devient trop. Il faut aussi avoir un entourage très solide pour nous aider, nous donner de la force, nous soutenir. Parce que si on n'a pas de soutien autour de soi, ben, on lâche l'affaire aussi. C'est clair et net. Pour revenir à la vie sociale, parfois, je suis invitée quelque part. Je veux y aller, mais mon corps me freine parce que j'ai la douleur. Je vais même pas pouvoir profiter parce que j'aurai
j'aurai mal, je vais penser à la douleur que j'ai. Et en plus de ça, quand je suis sortie, quand je rentre, j'aurai encore 10 fois mal. Il y a des trucs que j'évite de faire. Je suis obligée de decline certaines invitations parce que moi, ma situation, elle n'est pas comme tout le monde. Après, c'est moi qui va souffrir. Admettons, on sort en soirée, ok, je peux le faire de temps en temps. De temps en temps, quand je dis de temps en temps, c'est genre une fois tous les 6 mois. Hein, parce que, je vous jure, je sors, tout le monde rentre chez soi, après tout le monde est bien. Ils ont juste la fatigue. Moi, je rentre, j'ai la fatigue, j'ai les douleurs pendant plusieurs jours d'affilée. Tu peux même partir en crise, grosse crise, et partir à l'hôpital. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Genre, je suis obligée de sélectionner des trucs et prioriser certaines choses. Par exemple, je priorise plutôt les sorties en famille parce que je veux profiter de ma famille le plus possible. Je passe beaucoup de temps à l'hôpital quand je suis loin des enfants et c'est horrible. Ma famille, c'est ma joie de vivre, c'est pour elle que je me bats. Après, je vois les copines aussi, mais genre, plus la famille que sortir avec les copines ou aller faire ci, faire ça. Alors que j'aimerais bien, je suis obligée de faire des choix. Je préfère garder mon énergie pour être avec les enfants que aller gaspiller mon énergie, sortir et après être en souffrance où je peux même pas m'occuper de mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que maman, être drépanocytaire, des fois c'est triste. Il y a des moments où mes enfants et mon mari sont dans le salon, mon mari s'occupe des filles, mais moi je suis clouée au lit. Moi ça me fait yesh vraiment d'être clouée au lit alors que j'aimerais juste faire des activités avec eux. Mais il y a des moments où mon corps me lâche et je suis obligée de rester au lit. Je ne peux pas faire autrement. La drépanocytose, elle a un impact énorme sur ma vie. C'est vrai que je fais peu de choses de peur d'avoir mal. De toute façon, même si je fais rien, j'ai mal. Donc imaginez si je sors. J'essaie de gérer. Je gère, mais je gère pas. En fait, on essaie de gérer. Pour mes drépanos qui sont là, qui me regardent aujourd'hui, sache que tu n'es pas seule. Je sais que tu souffres. Je sais que tu as mal. Je sais que tu en as marre. Je sais que parfois tu as envie de baisser les bras. Je te comprends parce que parfois moi-même je suis dans ce cas-là. Je suis fatiguée. Fatiguée d'avoir mal. Fatiguée de me battre. De ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Fatiguée et triste de ne pas pouvoir avoir un travail comme tout le monde. De ne pas pouvoir avoir un jour de répit sans douleur, sans fatigue, sans rien. Je donnerais tout pour avoir une journée où j'ai pas mal. On continue à se battre. C'est notre combat à vie. En espérant qu'un jour on puisse trouver quelque chose, une potion magique pour qu'on puisse être guéri définitivement de la maladie de la drépanocytose. C'est notre but. Le but de tout ça, de sensibiliser, de parler, de partager, c'est pour pouvoir faire la maladie sortir de l'ombre. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager avec ta mère, ta soeur, ton frère, ta voisine. Comme ça, on peut faire avancer les choses. Si on ne témoigne pas, si on ne n'explique pas aux gens ce que c'est, ce que ça nous fait, ben, personne ne va s'y intéresser. Donc, on doit parler, on doit dire ce que ça nous fait. Moi, j'ai pas honte de dire que, ben, parfois, je suis au bout de ma vie. Parfois, je peux même pas m'occuper de mes enfants. Je le dis. Parfois, je peux pas m'occuper de mes enfants parce que je suis atteinte de cette maladie. Heureusement que j'ai un bon mari. Ne faites pas des enfants avec n'importe qui, les drépas. On ne peut pas se permettre de faire des enfants avec des personnes qui ne vont pas nous épauler, qui ne vont pas nous aider, qui ne vont pas prendre notre place lorsque nous sommes à l'hôpital. Non, on ne peut pas se permettre cela. On est obligé d'avoir quelqu'un qui nous épaule, quelqu'un qui est aussi fort que nous parce que nous, on souffre, mais sachez que notre entourage, il souffre. Sachez que nos maris, ils souffrent aussi. Ils souffrent déjà de nous voir souffrir. Ils ont beaucoup de responsabilités, surtout quand on est hospitalisé parce que eux doivent prendre le relais. Moi, j'ai de la chance d'avoir un très bon mari qui m'épaule, qui me soutient, prend le relais quand il faut. Je n'ai pas de mal à lui demander de m'aider. Il est fatigué, malgré sa fatigue, il va le faire. On a besoin d'être entouré de personnes comme ça. On ne peut pas se permettre d'être avec des chiens laris là, qui veulent même pas assumer leur gosse, faire un ménage, qui veulent pas faire à manger. Ces gens-là, non, on veut pas de ça. Like, si tu n'es pas prêt à assumer une personne drépa, ne te mets pas avec cette personne. C'est tout. Parlez ça avec votre conjoint dès le départ. S'il n'est pas prêt à s'investir, à être là quand il y aura beaucoup de bas, parce qu'il y aura beaucoup de bas, next. Ok? On n'a pas le temps pour ça. Next. Anyways, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs dans lesquels je pourrais rester des heures et des heures et des heures à vous expliquer, mais sinon cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Si vous êtes drépanocytaire, ne lâchez pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Je souffre autant que vous souffrez. Sachez-le. Malgré que la maladie n'agit pas sur les personnes de la même façon, on est quand même tous en souffrance. C'est vrai qu'il y en a qui ont une crise, voire 2 par an. Si c'est votre cas, vous avez beaucoup de chance. Le Seigneur a vraiment fait grâce pour vous. Voilà mes warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche en bas, comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Et moi, bien sûr, je reviendrai vers vous très prochainement avec une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas que malade ou pas malade, vous êtes tous des très warriors. À bientôt.